Bonjour et bienvenue à l'émission Chef et Terroir. Nous sommes à la Gogaille, l'école hôtelière de Charlevoix, et aujourd'hui nous recevons le chef et copropriétaire du restaurant Le Saint-Y et de l'hébergement le 362 situé à Saint-Irénée, avec qui nous aurons la chance d'apprendre à cuisiner le ravioli à l'uovo. Bonne émission! Chef Pouliot, alors aujourd'hui, les raviolis à l'uovo. Je vois qu'il y a des produits de Charlevoix. Est-ce que c'est possible de nous les présenter en amont avant qu'on commence à tout salir le comptoir? Bien sûr, dans notre mise en place, on va avoir des éboulements, la farine et les champignons. Ça vient de chez Rose et Lion. Lee nous a fourni avec une très belle sélection de pleurotes. Sinon, de Baie-Saint-Paul, de la Volière, on va avoir les œufs, on va avoir le Deo Gracias de chez Migneron. Tombe de brebis également. Sinon aussi, les micro-pousses viennent d'ici, des belles récoltes. On va avoir le sarrasin et le riz d'avoine. Bref, et le moulin seigneurial et les micro-pousses de la micro-ferme, c'est ça, de la je crois? micro-ferme. Voilà. Hey, c'est fantastique. Non, mais en fait, on peut presque tout faire. On a tout sous la main ici même. Et il manque effectivement pas grand-chose pour faire la recette. C'est sûr, le ravioli, on va pouvoir le mettre comme la technique va s'appliquer, qu'on travaille la courge dans l'automne s'il n'y a plus de champignons ou peu importe les goûts. Ça demeure la même technique, mais avec les champignons, avec ces pleurotes-là, c'est quand même exceptionnel. Disons que ça va être une farce assez délicieuse. Moi, j'ai hâte de goûter, puis on n'a même pas commencé à couper quoi que ce soit. Alors, je vais vous suivre, là, puis moi, je suis votre assistante. Mais je vais te faire travailler quand même pas oui? pire. La première étape, ça va être de créer notre pâton, créer oui? la pâte pour faire notre pâte fraîche. Bien sûr, une pâte farcie, ça a besoin de ça. Donc, on va commencer. Là, on va tricher un petit peu. On est quand même à la Gogaille, on est équipé. On a un Thermomix, fait qu'on ne pétrira pas le tout à la main. Mais la recette est quand même simple pour le pâton. Je la travaille, en fait, cette recette-là, depuis quand même longtemps. C'est 500 g de farine pour 7 œufs s'ils sont de calibre gros. C'est sûr, s'ils sont plus petits, là, on a les œufs, ça, c'est vraiment l'œuf régulier, en fait, comme ça. Absolument. Et puis, on a travaillé ça ici avec la ferme du moulin seigneurial, des éboulements. Donc, là, vous avez fait... Je me suis permis de pré-grammer le 500 grammes. D'accord. On va déposer ça ici dans notre Thermomix. Sinon, pendant que je fais ça, en fait, que je rassemble le reste... moi, je vais casser des œufs. Veux-tu casser des œufs? Je suis bonne là-dedans. S'il vous plaît. Donc, vous dites... ça, c'est pour le pâton de pâte. Oui. Pourquoi on appelle ça un pâton, d'ailleurs? C'est le nom qu'on donne quand on... Bon, c'est une pâte non formée, donc c'est ça. Et je fais combien d'œufs, chef? Là, on va en casser 5 entiers, puis on va garder le jaune de seulement 2. Oh là, c'est déjà trop compliqué pour moi. 1, 2... Non, mais là, à la maison, là, regardez-moi bien faire, puis j'espère que je vais réussir. Je suis rendue à 4 œufs. Tout va bien jusqu'ici. Et le 5. Sinon, pendant que tu fais ça, moi, je rajoute à peu près un 10 g de sel. Puis, je vais juste prendre aussi un petit coulis d'huile d'olive pour allonger le tout. Là, monsieur le chef, j'ai déjà perdu le décompte. Là, j'ai 5 œufs entiers. Oui. Et vous aimeriez avoir? Il va en manquer 2 je veux juste les jaunes. Petite technique, oui. on cuisine avec des mains propres. Oui, toujours. On casse notre œuf sur un plan tout droit. Puis on va juste venir le casser dans nos mains. Puis là, après ça, je laisse passer les bumelles, je laisse passer le blanc et je garde juste le jaune. Tant que les mains sont propres, c'est bien correct. Là, il reste juste un œuf, donc je sais pas. Mais on regarde de nouveau la technique parce que j'ai jamais fait ça, moi. Bien sûr, les mains propres en cuisine et dans la vie en général, de toute façon. Mais ça marche, ça fonctionne super bien. Eh bien, vous voyez, j'ai déjà pris une chose, puis ça, je pense que j'ai pas fini. Fait que, là, vous avez vos œufs. Je vous donne ça. Donc, c'est ça, je vais juste déposer tout ça à travailler sans nous. C'est la beauté du Thermomix. Est-ce qu'on peut juste parler 2 secondes du Thermomix, qui est vraiment un élément qu'on retrouve moins en maison, parce que c'est assez dispendieux, mais ça se retrouve, c'est comme un robot qui peut cuire, qui... En fait, c'est vraiment un multi-usage. On peut pétrir, on peut hacher, on peut bouillir, blanchir, on peut faire l'aroma. Il y a tout plein de techniques. C'est sûr qu'en restauration, on l'utilise beaucoup juste pour faire des purées. C'est un moteur super performant. J'en ai pas un à la maison, j'en ai un au restaurant. C'est ça.
Puis là, c'est ça, je vais utiliser la fonction pétrissage. Sinon, on aurait bien pu suivre la même recette pour faire notre pâton. C'est juste qu'il faut la faire à l'ancienne, si on veut, ou même au robot culinaire, ça aurait fonctionné. Mais c'est juste qu'on va pétrir un petit peu plus. Mais sinon, on se fait un puits de farine, on dépose les œufs au centre, et puis là, on va venir intégrer la farine tranquillement, pas vite. Et puis, éventuellement, on va faire un pâton. C'est comme ça. Alors, en fait, là, ce qui fait le joli robot là-bas, c'est qu'il a tout dessus d'un coup, mais nous, on aurait fait notre petite montagne, un petit truc, on aurait mis les œufs. C'est exact. Ça? Remettre le plan de travail propre, c'est toujours bon. Surtout qu'on va faire notre farce par la suite. Mais avant ça, il faut laisser reposer notre pâton pour ce faire, pour que le gluten puisse se développer. On va déposer ça ici. Je vais te laisser le plaisir de faire ça ici. D'accord. Est-ce que ça, je peux disposer? Non, on va le réutiliser. Je vais le nettoyer puis on va le réutiliser. C'est ça, on fait essentiellement une grosse boule. On tire vers nous et on repousse. Le but, c'est de ne pas la déchirer, c'est juste de faire en sorte qu'on ait un beau pâton uniforme à la fin. Je te laisse le soin de faire ça. Oui, c'est comme on ne rajoute pas de farine. Sinon, avec le petit peu d'huile d'olive que j'ai mis dedans, c'est ça. C'est quand même plus le fun à travailler. Ah oui, ça va bien. C'est comme faire de la pâte à modeler. Mais là, il faut quand même... Oui, c'est ça, je m'amuse. Mais je veux dire, là, il ne faut pas le faire non plus trop. J'imagine que la pâte, à un certain moment... On veut juste venir à un point où on a une belle boule ronde et plus lisse que ça un petit peu. Ah, OK. Pardon, je continue à la maison. Alors, on continue parce que c'est pas assez lisse. Puis effectivement, quand tu vas la former à la fin, mais tu sais, on est vraiment pas loin. Là. Oh. Merci, chef. Et je voulais savoir, est-ce que cette pâte-là, là, on fait des raviolis, mais est-ce qu'elle peut faire... non, elle ne peut pas faire gnocchi, mais on peut faire toutes les sortes de pâtes qu'on veut avec? Oui, de spaghetti à ravioli. C'est ça? OK. C'est ça. C'est une pâte fraîche. Écoute, ça se fait super bien aussi avec des amis ou avec les enfants. C'est super ludique comme expérience. Puis, on peut quand même aussi se la faire un petit peu d'avance. C'est juste qu'il faut la bloquer au frigo. C'est ça. Une fois que ça, là, je l'ai bien pétri, là, j'y arrive, je crois. On laisse ça combien de temps réfrigérer avec, j'imagine, justement... Bien, température pièce, moi, j'aime laisser le réseau de gluten se développer pendant à peu près 1 heure. Bien important de l'envelopper pour pas qu'elle s'assèche. Puis ça, on veut un produit à la fin là, qui est un petit peu rebondissant, mais pas trop. Puis là, on a un beau pâton. C'est déjà joli, ça. Sinon, on peut la mettre au frigo, la préparer. Tu sais, si on reçoit du déjant, on pourrait la préparer à l'avance, la mettre au frigo, puis juste la sortir un petit peu avant de la travailler. Parce que si elle est trop froide, elle va être beaucoup moins malléable. Puis vous parlez de gluten toujours dans le pâton. Je sais qu'à un moment donné, j'avais entendu parler d'une farine 00. J'ai pas trop compris. En fait, je connais pas nécessairement. La farine est très, très fine. Oui. On l'appelle, en fait, la farine 00. C'est la farine qu'on utilise pour les gnocchis et les pizzas principalement. OK. Et qui va donner une élasticité très facilement. Ah, c'est pour ça, c'est ça qu'on va chercher. À la pâte. OK. Puis là, avec le moulin ici, c'est une farine plus conventionnelle, mais qui revient quand même. On est tout à fait capable de travailler avec ça. C'est juste un ajustement, en fait, qu'on a besoin de faire sur le taux d'humidité puis le pétrissage. Mais ça se travaille très, très bien en pâte aussi. Parfait. Alors là, vous avez vu, on a triché un petit peu parce qu'on a un pâton qui était déjà fait. On voulait juste travailler le premier. Mais avant ça, on va continuer par poursuivre en faisant notre farce. Oui. Notre farce, bien sûr, ça va être un jaune d'œuf entier, mais il faut quelque chose pour le retenir. Et puis là, on va utiliser, comme je disais, les champignons de chez Rosilion. C'est magnifique. De la belle pleurote juste ici. On les prendra pas tout. Ça, ici, on peut vraiment se faire plaisir. Là, au niveau... C'est une pleurote aussi, ça? Oui, jaune. OK, la jaune. Puis, on a aussi de la pleurote King. Qu'on retrouve souvent à l'épicerie, mais celui-là regarde le spécimen. Ça sent tellement bon, là. Vous êtes pas en studio avec nous, mais c'est... On va se le garder, puis on va se faire une garniture avec celui-là particulièrement. Même un autre... Ah, on en ajoute. Alors, on en rajoute à la recette. Rosilion, donc c'est ça, c'est une petite entreprise qui croisse aux éboulements. On peut retrouver leurs produits quand même dans plusieurs points de vente aussi. C'est quand même le fun parce que c'est accessible. Même chose aussi, là, je vais parler bientôt du Deo Gracias. Beaucoup de personnes ne l'ont jamais vu, mais il est disponible pratiquement en tout temps dans la boutique de chez Mignon. Sinon, pour les restaurateurs, on y a accès plus facilement aussi. Oui, vous êtes chanceux. Là, c'est parce qu'on passe... on va en reparler du fromage tout à l'heure que moi, j'ai eu la chance de goûter. Moi, je ne l'avais jamais vu sur le marché, donc c'est vraiment... mais je vais en parler tout à l'heure parce que là, je voulais continuer sur les champignons. Je sais que
Ellie, qui a la ferme de champignons de spécialité, fait aussi des Oyster King et des sortes qu'on connaît. Mais le Oyster King, c'est lui. C'est la pleurote king. OK, voilà, d'accord. Donc, la pleurote, c'est une famille. Il y a aussi beaucoup d'înes. L'îne de corail qu'on travaille beaucoup au restaurant. Oui, sinon, l'îne nérisson aussi. En tout cas, c'est le fun d'aller voir sur son site. Moi, je ne m'y connais pas beaucoup en champignons, mais j'ai lu puis j'ai regardé ça. Sublime. Je vais te prêter mon couteau. Ah, oui. Celui-là exactement. OK. On va les repasser à la machine. Fait qu'on veut juste réduire grossièrement la taille des 10 champignons. C'est des textures différentes. Donc, je vais te demander de faire la tranche, mais juste faire attention de ne pas prendre de racines ou le pied qui est un petit peu plus coriace. Là. OK. Ça d'ailleurs, quand c'est pas des racines, on peut se le garder puis on fera un bouillon avec une autre fois. C'est ça. Mais ici aussi, la racine, non, ça me semble beau, ça. Mais tu peux vraiment y aller au toucher. Ah oui, OK. Tu vois, au toucher, on le voit que ça ici, c'est bien tendre. Tandis que si on tombe sur ici, c'est un petit peu plus coriace. Puis ici, regarde à quel point c'est ferme. Ouais. Donc, on va vouloir faire une petite coupe juste ici. Là, je suis super énervée parce que j'ai un couteau de chef entre les mains. Et je suis gauchère. C'est comme n'importe quel autre couteau. Non, un couteau de chef, ça a une histoire, ça a du vécu, ça a des recettes. Ça a des grosses soirées des fois aussi. Sinon, pendant que tu prépares ça, oui. Je vais aromatiser le Deo Gracias avec une petite gousse d'ail noir. L'ail noir, c'est un ail qui a été essentiellement cuit à basse température pendant excessivement longtemps et qui vient développer vraiment une arôme et une couleur. Puis regarde à quel point ça s'écrase facilement. Oh là là, c'est comme une purée. C'est quasiment comme une purée, oui. Est-ce que ça, c'est l'ail confit? Ce n'est pas de l'ail confit. OK, c'est pas l'ail confit. L'ail confit va être dans l'huile pendant beaucoup moins longtemps. C'est une question d'heure. Ici, on est sur une question de jours, de semaines. Puis, on en fait au restaurant. C'est comme un cuiseur à riz. On dépose nos têtes entières je pense que j'en avais laissé une, mais on dépose nos têtes entières d'ail dans le cuiseur à riz. Puis avec le temps, bien là, c'est ça. Ça nous donne... combien de temps? Je dirais dans un cuiseur à riz? C'est un minimum de 13 jours. Ça peut aller un petit peu plus loin. Puis ça nous donne ça à la fin. Donc ça se tient encore, mais on voit que c'est mou. Puis mets ton nez là-dedans. Oh boy! Ça a perdu son mordant, c'est devenu sucré. Oui, c'est sûr. Parce que moi, j'en fais une tête d'ail coupée, je mets un peu d'huile dans l'aluminium. Mais là, si on enlève la pelure, on se retrouve avec... Ce que je viens de vous montrer. Wow, assez ingénieux. Mais, puis on l'appelle comment, vous me dites? Parce que là, de l'ail noir. De l'ail noir. Parce que là, il y a trop de choses en même temps. Moi, je veux tout savoir. Oui? On peut faire des pommes noires, on peut faire des topinambours noirs, on peut faire plein de trucs avec cette technique-là. Mais ce qui est le plus répandu et le plus commun, c'est effectivement l'ail noir. OK. Là, chef, je parle, moi, en même temps, puis je fais peut-être n'importe quoi. Là. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. OK. Tu peux même y aller un petit peu plus petit sur ceux-là. Vraiment juste avec une coupe grossière. Là. Comme grossière. Sinon, je vais ajouter aussi le Deo Gracias. Deo Gracias, comme j'en parlais tantôt, c'est un fromage de brebis. Mais un fromage frais, un fromage à tartiner, en fait. Mais on peut l'utiliser à peu près partout. On peut l'utiliser comme dans ce cas-ci, c'est comme si c'était ma mascarpone. Absolument. Mais ça peut être aussi utilisé où on mettrait du fromage en crème. On peut aussi l'utiliser juste sur des bagels, un fromage en crème. Ça peut être une sauce. Comme là, ça va être une farce. Attendez, partez pas sans moi. J'ai le droit. Écoutez, la texture, ben, c'est donc de brebis. C'est excellent. Mais pourquoi on n'est pas au courant, nous? Mais il faut aller à la boutique. Oui, d'accord. Alors, on va y aller. Hein, de ce ça se vend en sac d'1 kilo. Puis on peut quand même faire des provisions, puisque ça se congèle très, 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 très bien. OK. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Oui, ça se congèle, mais est-ce qu'on peut dire que, justement, le mettre dans un plat avec de l'huile, de l'ail et le laisser mariner un peu comme ça pour le manger? Est-ce qu'il va se garder quand même un bout de temps? Ou... Ça se garde quand même bien. C'est comme un fromage à crème. On a d'ailleurs fait un gâteau au fromage avec ça. C'est excellent. C'est vraiment très, très bon. Donc ça s'appelle le duo... Deo Gracias. Deo Gracias. Et vous m'avez raconté rapidement tout à l'heure la petite histoire. Ah oui, c'est en hommage au grand-papa Dufour, qui était, voyons, je vais le dire, diacre. Donc c'est ça, c'est un clin d'œil à l'héritage que la famille Migneron, la famille Dufour a. En tout cas, c'est
C'est très, très réussi. C'est vraiment délicieux. Je suis déjà très, très énervée. Le palais, déjà très... Oh, comme ça, direct? Allez, hop. Là, vous n'avez pas mis d'huile? Non, on va partir à froid, c'est pas très grave. Comme ça finit en farce. Okay. Comme ça finit en farce, ça va bien se faire. Juste un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Ouais. Ça finit en farce. Donc, Ben, tu vas acheter à tout non, ça finit en farce, non, excuse-moi. Ça va finir dans le robot culinaire, dans ce cas-ci, pour avoir une farce qui est fine, qu'on va être capable de mettre dans pas une pipette, là, mais dans un sac à douille, une poche à douille, pour vraiment venir faire nos moules pour tenir nos jaunes d'œufs. Oh là 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 là. OK. Fait que là, vous avez parti ça. Un peu de beurre, un peu d'huile. Un peu de sel. On dit, on fait fondre le champignon, non. On le fait suer, on le fait revenir. C'est ça. On veut pas vraiment qu'il soit excessivement cuit, on veut qu'il reste juste qu'il se ramollisse. OK. Parce qu'il va y avoir une cuisson aussi dans la bouillante une fois que le ravioli va être fermé. Quand vous dites la bouillante aussi simplement, puis que nous, on est novices. Donc, c'est chaudron comme on fait des pâtes à la maison. C'est ça. Chaudron d'eau avec du sel. Important de mettre quand même, pas juste une pincée de sel, mais vraiment mettre du sel. Comment je dirais ça? Il n'y a pas de grammage particulier, Non, juste que ça l'assaisonne aussi un petit peu notre pâte par la suite. OK, parce que la pâte, on a mis quoi? Une pincée de sel tout à l'heure? J'ai mis à peu près 10 grammes pour le 500 grammes. C'est ça. Donc, ça vaut la peine. Est-ce que, en général, quand vous faites cuire des pâtes, qu'elles soient fraîches ou justement pâtons comme ça ou autres pâtes, vous mettez toujours du sel? Ça va avec? Parce qu'il y a des écoles de pensée. Moi, j'en mets. Assaisonner toutes les composantes au lieu d'assaisonner à la fin. Oui. Mais c'est au choix. Il y a autant de recettes que de cuisine. Là, comme vous dites, pour le pâton comme ça, c'est préférable d'en rajouter. Absolument. Quand on fait bouillir de l'eau, définitivement. Oui? OK, parfait. On va juste aller chercher une... Tu sais, on veut pas de la coloration en tant que telle. On veut vraiment quelque chose qui va être plus uni dans notre farce. Donc, je les ai juste fait suer comme ça ici. Oui, c'est vraiment une cuisson légère. C'est magnifique. Donc, dans la farce, rappelez-moi qu'est-ce qu'on a mis très cher. Donc, j'ai mon ail noir, j'ai le Deo Gracias et j'ai les champignons de chez Roselion. J'ai sel et j'ai poivre. Puis on va juste travailler ça légèrement. Après ça, on va pouvoir la laisser refroidir. Ça va être plus malléable. Ça va se tenir un petit peu mieux après ça quand on va faire notre pâte. Donc, c'est ce qu'on va mettre dans le ravioli. C'est exact. C'est merveilleux. Donc là, vous avez parti notre super machine. Superman Machine. Super Machine était fermée, donc Super Machine part. Et oui, je vais juste lui donner un petit coup, mais encore une fois, on aurait pu faire ça au couteau, on aurait pu faire ça à la main dans un cul de poule, on aurait pu le faire dans un robot culinaire qu'on connaît. Là, une fois qu'on a le Thermomix, c'est difficile de ne pas l'utiliser mais on veut quand même une pâte malléable. Je veux dire, on ne veut pas trop des gros morceaux, puisque le ravioli, je ne sais pas quelle grosseur on va avoir, mais... On veut pas des trop gros morceaux. Non, c'est ça. On va les réduire. Mais, excusez-moi, j'ai gardé les beaux kings qu'on va quand même mettre en décoration sur le dessus de façon presque entière. Ah, le voici. C'est un peu Robocop, en fait. Mais en 7 secondes, j'ai fait... parce que ça nous aurait pris excessivement longtemps à faire, bien excessivement longtemps, pas si longtemps que ça, mais quand même longtemps au couteau. Texture, il était là, la cuillère, oui. C'est ce que je cherchais. Puis ça, est-ce que j'ai l'opportunité d'y goûter? C'est pour toi que je fais ça. Merci. Excusez-moi, je sape en plus. Vous goûtez souvent, puis moi, ben, je savoure. Oh mon Dieu. En plus, moi, j'aime les pâtes. Là, je crois que la prochaine étape à ce niveau-là, ça va être de le laisser refroidir quand même la farce. C'est exact, mais pour ce faire, on va tout de suite le transférer dans une poche à douille. Mais ça, encore une fois, pas obligatoire. On pourrait former ça à la cuillère. Je vais montrer à Eric combien c'est la texture, le velouté du fromage, les goûts qui se mélangent. C'est absolument divin. Allez-y, chef, parce que ça, c'est genre... Ah non! C'est genre que je vais faire du dégât, là? Ah non, mais avec la Maryse, on y va. On se prend une pelletée à la fois. Hey, c'est pas drôle. J'ai vraiment l'air de ne pas avoir jamais cuisiné, mais oui, j'ai déjà fait des plats à mon enfant. Elle mange bien, oui.
Mais vous voyez, c'est juste c'est des choses aussi, comme je savais même pas que ça s'appelait une maryse. On n'est pas... c'est ça quand on n'a pas la chance de côtoyer... Une maryse est plus flexible et faite pour racler les côtés, Oui. tandis qu'une spatule va avoir plus l'air de ça, tu sais. C'est pour soulever, c'est pour Alors, gratter attendez, là, en la dessous. maryse, là, on voit la forme. C'est plus comme ça. Non. Oui. Oui? OK. Puis la spatule ressemble plus à ça. Ça peut être beaucoup plus gros Ouais, aussi. ouais. Imaginons sur un barbecue, si on veut, ou quand on tourne nos œufs. Mais la spatule et la maryse sont différents. Je vais commencer à monter alors la machine pour rouler nos pâtes. Ça aussi, on pourrait le faire soit au rouleau. On pourrait aussi... j'ai un attachement électrique qui existe pour le KitchenAid. OK. Sinon, à la main, ça marche toujours très, très bien aussi. Ah, puis là, ça, c'est drôle. Écoutez, moi, j'ai acheté ma machine à pâte, comme beaucoup de gens, pendant la superbe étape de pandémie, en me disant, j'ai du temps, je vais faire mes pâtes maison. Il est encore dans sa boîte. Fait que là, mesdames et messieurs, là, moi, je vais écouter comme il faut aussi pour enfin déballer ma machine à pâte. C'est vraiment pas si sorcier que ça. Encore une fois, je disais, faire des pâtes, c'est le fun entre amis, mais c'est le fun aussi avec les enfants. Puis d'ailleurs, sans pandémie, moi, je serais pas ici. Oh! Alors là, nous allons voir... La pandémie a permis la création et l'idée en arrière du Saint-Y. C'est vrai? C'est- Même qu'on est déménagé à cause de... pas à cause de la pandémie, mais parce qu'on a tellement aimé la différence. Comment ça nous a permis de venir ici et De vivre, d'être résident et non juste touriste. vivre Charlevoix. Voilà, de vivre vraiment. Excusez-moi, chef, là, je ne veux pas vous couper parce que c'est beau d'entendre ça, mais ça, je peux On peut disposer. disposer. Je dispose. Hey, je me trouve quand même... Mesdames et messieurs, je me trouve quand même pas si pire. Ah, c'est bien passé. Fait quand même. Là, on va juste dérouler les rebords. Oui. Donner 2-3 petits coups, comme c'est Ah, ça. ça va. Puis on la tourne. Clac. Comme ça, non? Comme ça. Ouais. OK. Puis on va juste la laisser comme ça. Et là, j'ai vraiment l'impression Juste faire d'avoir 2 ans. Je me suis amusée avec de la pâte, puis là, je m'amuse avec un cornet de farce. Mais vous me dites, donc, c'est ça, c'est ce qui a fait que vous êtes venu dans Charlevoix, mais vous connaissez déjà la région. Ben absolument. Ma conjointe, la copropriétaire Copropriétaire, également, ses parents ont toujours une maison ici c'est mes voisins. maintenant. OK. Donc, on connaissait la région, mais on venait à coups de semaine, petit coup par petit coup. Puis c'était vraiment quelque chose de familial où on ne rencontrait pas, mettons, les autres personnes autour. Puis finalement, après la pandémie, c'est mon beau-père qui a eu l'idée de dire hey, vous devriez venir vous installer ici. On voulait partir une famille aussi. À ce moment-là, on était à Montréal. Puis là, on s'est dit on le fait. Changement de vie. C'est exact. On quitte la ville pour la région, puis là, en plus, vous avez trouvé un commerce. Est-ce que c'était déjà la famille ou c'est vous qui avez choisi? C'était à vendre. OK. Puis on... Vous vous êtes donné un beau mandat parce que de refaire tout le côté hébergement aussi, le restaurant qui est splendide avec une vue sur le fleuve à couper le souffle. Ça s'est fait au total sur... là, tu vois, on vient de finir les rénovations du côté motel, mais du côté restaurant, c'était vraiment ça qu'on voulait travailler en premier. On voulait faire quelque chose aussi qui nous ressemblait. Puis je pense que ça se sent quand on est au restaurant. Mais oui, ça va vite. Déjà 3 ans. Ah oui, puis moi, je le sais parce qu'on s'est parlé qu'en plus, vous avez eu un beau petit cadeau cette année. Oui, comment? Oui. En fait, l'année passée, Elisabeth... Une nouvelle fille de Saint-Irénée. Native, née à la Malbaie. Donc oui. Ouais, voilà. Fait que c'est bien, on encourage. On est rendu aux pâtes. On va se garder un petit peu de farine aussi. Donc ça, est-ce que ça va être... Oh, directement... Non, mais un peu pas. OK. Ça, ma fille, se fait chicaner. De chicaner? De se faire une belle à Ah, non. Mais là, ça a été refroidi, cette pâte-là. Non, elle est restée température pièce. Température pièce, puis on l'a 1 heure à peu près. Le temps qu'elle soit vraiment température pièce, en fait. Puis le temps que le gluten se développe à l'intérieur. C'est ça. On veut quelque chose d'élastique, on veut pas quelque chose de cassant. On va tasser ça, on va se faire de la place. Donc, place. c'est pas une recette sans gluten, là, on l'a bien dit, parce qu'on en parle beaucoup du gluten. Donc, est-ce que si quelqu'un utilise effectivement une farine sans gluten, ça existe? J'imagine qu'il va falloir une recette spécifique. Ouais. Parce que ça ne s'hydratera pas de la même façon. Tu sais, c'est un analogue, oui, mais ce n'est pas... Mais
De toute pas la même façon, chose. la farce de champignons, ça, c'est pour tout le monde. Alors, il y en aura qui n'auront pas de pâte, si c'est le gluten. Couteau. Ah non, un emporte-pièce. Une corne. Une corne. Et mesdames et messieurs, une corne. Une corne, ça sert pour les pâtes, mais ça peut faire quoi aussi, comme couper quoi? Mais c'est pas vraiment pour couper, ça va être à racler. Quand on va laver notre poste aussi après, OK. ça va être bien. Sinon, ça, c'est plus boulangerie, pâtisserie Alors, qu'on une utilise. corne. On avait tout à l'heure la maryse, une corne. Allez hop, on apprend. On apprend, chef. Comme je disais, on aurait pu la faire au rouleau. Oui. C'est juste, ça aurait été super long. Puis l'idée aussi que c'est difficile à la fin d'avoir une épaisseur uniforme. Ouais. Si on a déjà fait des pâtes à tarte, on le comprend. Tandis que le laminoir comme ça nous donne quand même un produit vraiment égal. Oui, c'est ça. Mais c'est facile, c'est simple. Combien de fois vous le passez au laminoir? Combien de fois je le passe au laminoir? Ça va dépendre de l'épaisseur finale désirée. Là, on va y aller quand même mince parce qu'on veut garder une bonne flexibilité dans la pâte. Plus que c'est épais, plus que ça va être rigide, plus ça va être difficile à former. Puis là, ici, on a tout le temps, tu vois, les petits numéros. Ouais. Fait qu'on commence par 1, puis on peut aller jusqu'à 8. Qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, ça amincit. Ça rapproche les deux rouleaux ensemble. Fait que quand la pâte passe au travers, on s'en vient de plus en plus mince. OK. Mais pourquoi on doit le faire plusieurs fois? C'est pour l'amincir un peu plus à chaque fois? Progressivement aussi. Progressivement, OK. Puis pour la machine, tu sais, si on veut un résultat égal à la fin, ouais. on est mieux de l'aplatir petit par petit. C'est déjà super beau. Il va comme ça. Là, vous avez ici. comme une enfant de 2 ans en cuisine. Là. Je suis vraiment... OK. Ah non! Tu veux pas le faire? Je vais le faire l'autre d'abord. Non, j'aime mieux regarder pour le moment. Là. Je me sens pas... Mais je suis contente. Ça va peut-être m'aider vraiment à sortir ma super machine. Et tu vois, on a quand même quelque chose qui se tient bien. Avec la farine, on est quand même capable de garder une flexibilité à l'intérieur de la pâte. Puis là, vous n'avez pas peur en la bougeant comme ça qu'elle se déchire ou qu'elle se... Non? Non, mais c'est justement le gluten vient rendre le tout quand même c'est superbe. élastique. Fait qu'on le voit ici. On a fariné le poste de travail juste pour qu'on puisse Ça a l'air décoller si simple, hein? après. Une fois qu'on le fait une fois, c'est une fois, deux peut-être fois pour moi. impressionnant la première fois. Mais une fois qu'on le fait, c'est quand même bien. Puis là, je le regarde, je le travaille, puis je pense qu'on va y aller jusqu'au maximum OK. que la machine est capable de faire. Là, je vais faire ça comme ça. Tu vas faire ça comme ça? Je suis gentille, Tu veux hein? pas faire la manivelle? Tu sais, on travaille même pas fort. Ça va toujours mieux à deux. C'est vraiment... Oh, ben là, regardez, je vais l'amener dans le coin. Wow! C'est pas grave. On voit que là, oups, elle est plus longue. Comme ça ici. Superbe. Ça, quand vous cuisinez, ça comme ça, vous pensez qu'on peut faire combien de raviolis à peu près? Total tout, la recette que j'ai donnée tantôt donne à peu près 800 grammes. Donc, ça va dépendre de la grosseur. Mais quand on fait, si on faisait des spaghettis avec cette pâte-là, normalement, une portion normale, là, c'est je vais dire au restaurant, c'est 90 grammes ou à peu près. Donc, on peut penser faire au moins 8 portions. Ah, c'est super. OK. Pour passer. Oui, mais c'est ça, ça paraît pas, tu sais, quand on le fait comme ça. OK, mais non, c'est ça. Ça nourrit des gens. Puis je l'ai passé aussi en partie, parce que je me garde la majeure, puis on l'utilisera même pas toute aujourd'hui, mais on s'en garde une bonne partie pour venir faire la feuille qui va recouvrir, parce qu'on va venir faire des raviolis vraiment beaux et vraiment ronds. Sinon, il y a plein de sortes de pâtes. Si on veut faire des pâtes farcies à la maison, puis, tu sais, avec, je vais dire, moins de pertes, c'est l'agnoletti qui est le fun parce qu'on se fait nos petits points ici. On recouvre notre pâte, on passe le couteau dentelé. Agnoletti. C'est plus comme un tube, comme un c'est comme un petit coussin. Ah oui, OK. Ça ressemble vraiment à un petit coussin. Mais là, on fait quoi? Là, on fait un ravioli en bonne et due forme. Qui est un coussin aussi, en fait, le ravioli. Oui, mais un coussin rond. Ah, c'est un coussin rond. Oui, je vais le faire vraiment rond. OK. Donc, ça, c'est la grosseur du ravioli qu'on va prendre. Ça, c'est juste un petit emporte-pièce ou un couteau à ravioli, si on veut. Oui, mais là, ça, vous avez du... Mais là, Où je veux? Non, on va attendre, on va mettre la farce avant. OK, excusez, je m'en allais le faire, là. Mais ça est-ce qu'on peut facilement se procurer ça si on devient accro à... Ah oui, absolument. À faire des pâtes? Ça, c'est vraiment... un emporte-pièce. Sinon, on peut prendre un emporte-pièce conventionnel. On pourrait prendre aussi un verre en plastique qui est très rigide. On pourrait prendre... Tu sais, il y a vraiment plusieurs façons. Mais ça, là, ce qui est le fun, c'est que ça a le petit côté dentelé. Fait que ça nous aide à garder nos raviolis fermés.
Wow! Donc, notre farce, Oui. on va se couper un tout petit bout. Là, j'ai perdu mon plan de travail. Donne-moi une seconde. J'ai des ciseaux. Ça, on l'a refroidi pour pouvoir bien travailler. C'est exact. Parce que trop chaud, ça s'étendrait trop facilement, c'est ça? Non, c'est ça. On ne sera pas capable de OK. donner une forme. OK. Ça aurait été moins grave, tu sais, par exemple, si on faisait un ravioli juste à la courge. Ça aurait été vraiment Ouais. moins compliqué. Mais d'un côté où on veut mettre l'œuf à l'intérieur, puis Ah oui, prendre parce qu'il y ça a à une l'oiseau. autre... oui, là, je veux dire, c'est pas simple, là. Oui, c'est simple. Donc, on voit notre farce ici. Je commence par faire un petit point. Oui. Puis après ça, je monte une tour qui va venir faire le nid, si on veut, pour notre œuf. OK, je comprends. D'accord. Après ça, si je regarde, il va me falloir à peu près la largeur de mon emporte-pièce pour mon prochain. Attendez, je me suis mis de la farine partout. OK. Mais c'est fou parce que vraiment, ça sent tellement bon, là. Alors là, vous faites comme un petit nid. Pour venir accueillir Les l'œuf. œufs de caille de volière Bon, on va en faire Baie-Saint-Paul. aussi avec les œufs de poule. Là. Aussi avec l'œuf de poule. OK. Parce qu'un œuf de caille, il faudrait faire un mini ravioli. Et ça, on va venir le recouvrir après avec... La deuxième pâte. On va faire une deuxième pâte. Oh, ça va être ça. Ouais, c'est super, là. On est juste deux. Ouais. Ça ici, donc on a cassé des œufs tantôt, on va en casser d'autres. J'aime Je bien m'assure casser que des mes œufs. petits nids sont prêts à accepter les œufs. C'est quand même une préparation qui est relativement délicate. Je vais prendre Ouais, là, nos ce œufs sera ici. peut-être pas moi qui va participer. Je vous regarde, là. Alors, J'en ici, fais un, c'est- t'en fais un. Ça, c'est les petits œufs de caille. Ça, c'est les petits œufs de caille, C'est mais trop mignon. on va commencer par poulet. Oui. Alors, l'œuf de caille, ça, c'est volière. Et les poulets aussi, c'est la Les deux. volière. Ouais. Donc, puis ça, c'est des œufs de poule, là, réguliers. OK? Parce que je Tout à savais fait. pas qu'à la volière, il y avait des poules. Je sais qu'ils ont beaucoup de... Mais ce que c'est mignon. Et voilà. Fait que ça, c'en est un. Si tu veux faire un autre œuf de Alors, poule, plus Oui, facile. d'accord, je vais essayer. Ils sont superbes. On le voit, hein, la différence dans la couleur là, des vrais... Bien, j'appelle ça des vrais œufs. Oui, des œufs de producteurs locaux qui ont... Oh boy! Mesdames, je l'ai eu! C'est fantastique, c'est trop mignon. Puis ici, Et c'est- ici, montrez-nous ça, la Ici, grosseur de l'œuf de c'est caille. très délicat. Très, très, très délicat. Parce qu'il est bien sûr beaucoup plus petit. On dirait quasiment une petite perle ou un on petit montre ballon. ça, comme mais ça c'est ici. trop beau. Et d'un jaune, hein? On voit vraiment... Là, on va se dire, il n'est pas plein. Je vais en mettre un deuxième. Je vais peut-être même un D'accord. troisième à l'intérieur. Mais si tu veux continuer avec les œufs de poule... Je vous laisse faire les deux derniers œufs, là, parce que j'ai été très téméraire avec les œufs de caille. C'est vraiment, vraiment adorable. Mais je veux dire, vous mettez combien de raviolis par personne? Parce que ça doit être assez... Ben, ça, au restaurant, en réalité, c'est un par personne. C'est Je un comprends. raviolo, c'est une entrée. OK. C'est avant le plat principal. C'est sûr que la beauté du jaune d'œuf à l'intérieur, c'est que c'est comme le jaune d'œuf, tant qu'à moi, c'est la sauce de la nature, dans le sens, c'est la sauce d'origine. Là. Ouais, ouais. De rien y faire, le jaune d'œuf, on aime ça. Puis, Mais il restera pas coulant, donc... Il reste il coulant? va rester coulant. Ben, voyons. Si on fait bien nos trucs, là, Si. il va rester coulant. Donc, vous dites que le jaune va rester coulant. Ça m'impressionne aussi. Ben, en fait, Ben, tout m'impressionne. Si on pense à un œuf mollet, Oui. le jaune d'œuf est coulant. Oui, fait- alors, mais le ravioli, il prend pas de temps en cuisson, alors? Ben non, il faut faire avec la pâte fraîche, c'est très rapide en cuisson. Comparativement ça. à une pâte sèche qui va prendre 8 à 10 minutes, juste un spaghetti, si on veut, c'est peut-être 2 à 3, dépendant de l'épaisseur qu'on le fait. OK. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Là, on va faire notre pâte, excuse-moi, pour venir fermer le dit ravioli. Je vais aussi réutiliser je vais en La faire farce, un, oui. la farce, parce qu'on va vraiment venir l'étouffer pour justement Oh. que... C'est l'opération un petit peu la plus délicate parce qu'il ne faut pas Casser. mettre de pression sur le jaune d'œuf, parce que si on en met trop, ben il va éclater. C'est magnifique. Là, vous voyez, il me propose même pas de le faire, hein? il a compris, je crois. J'allais dire, j'y ai pensé. Je vais te laisser les œufs de caille les plus fragiles. Ah non, ben c'est gentil. C'est gentil. En tout cas, je vois pas comment ça pourrait pas être excellent parce que la farce est excellente, des petits œufs frais comme ça, une pâte maison.
Vous nous gâtez, chef. Vous nous gâtez. Quand il pense, pour ta question d'œuf coulant, là, oui. Je viens d'y penser, là, mais c'est comme si on venait de recréer le blanc de l'œuf. Tu sais, quand on fait un œuf cuit dur, le jaune d'œuf est au centre. Mais c'est un peu la même affaire, c'est juste qu'au lieu d'être du blanc d'œuf, mais c'est notre farce. C'est la farce. C'est un beau travail, mais c'est un beau défi à la maison parce que c'est le fun de travailler des trucs qu'on fait pas souvent. Puis moi, je me dis ça, une belle salade à côté, un petit verre de vin, mais là, pas aujourd'hui, là, mais demain. Pas aujourd'hui, mais demain, par exemple. Donc, je remets ma machine à l'étape, la première étape, si on veut. Là, ça va être plus dur d'enfariner. Peut-être que je pourrais, en tassant ça, vous faire un espace de... Ah non, mais je vais commencer puis je vais la sortir de mon côté. OK. Si toi, du tien, tu veux prendre un petit peu de notre blanc d'œuf ou juste un petit peu d'eau, puis juste venir avec ton doigt, encercler autour, ça va nous aider à coller les deux pâtes. Je fais juste le contour de la bête. Je vais quand même... Je pense que je vais me prendre une petite cuillère un petit peu quand même, ça va aider parce que là, c'est vraiment... Je me permets de faire des petites choses, chef. Voyez? Oui, c'est ça. Puis je vous ai vu tout à l'heure, effectivement, vous avez le rouleau. Il faut bien l'attacher pour qu'on puisse avoir la dextérité que vous avez là. Ça l'aide effectivement le procédé quand la machine ne se pousse pas de nous. C'est ça. Là, ce qui va juste être important, c'est de s'amener à la même épaisseur que j'ai faite la première fois. Là, je vais demander ton aide. Ah, puis, excuse-moi, tu as vraiment juste besoin de faire ça ici. Parce que quand on va venir le couper, c'est vraiment en bordure. OK, moi, j'avais compris tout le tour. Qui va se fermer. Allez-vous prendre dans votre cuisine incessamment bientôt? Je pense que je vais y aller travailler avec vous. Après cette formation-là. Oui, peut-être. Mais je vais commencer par servir des verres d'eau, je crois. Ça va être plus facile. J'avais compris complètement le contraire. Il va y en avoir partout, en fait. Comme ça va coller. Il n'y aura pas de problème de collaison. Collaison, mesdames et messieurs. J'espère que vous nous suivez, là, comme il faut dans la recette à la maison, mais tout va être écrit sur le site web, là, les quantités. On va vous donner des trucs. Excellent. Bon, j'arrive en même temps. Bon timing. Excellent timing. Donc, je viens la déposer d'un côté en premier, comme c'est ici. Oui. Comme je disais, on a une petite élasticité. Oui. La seule chose qu'on ne veut pas à l'intérieur, c'est des bulles d'air. OK? OK. Donc, on vient vraiment tout coller ici. Là, Puis là, ces petits bouts-là? On va y revenir par après. Ah, d'accord. Donc, comme c'est ici, je vais vraiment le déposer et le coller, essayer de trouver où ma farce commence avec le toucher. Évidemment, ça, une fois prêt et cuit, on ne peut pas les congeler. Mais ceux-là, ça avait été n'importe quelle autre farce, on aurait pu. Oui. Le problème, c'est que le jaune d'œuf, bien que les œufs se congèlent relativement bien, la texture change. Donc, on serait rendu avec quelque chose qui est plus, je vais dire, gélatineux. Donc, qui n'aura pas le même effet désiré que ce recette-là demande. Puis là, c'est ça, je viens juste, sans peser sur le ravioli, je viens juste les former. Moi, j'utilise mes deux petits doigts comme ça ici pour ramener tout vers moi. Puis après ça, avec le bout de mes doigts, je viens m'assurer que tout est bien scellé. Comme ça ici. On se rappelle, celui-là, c'est celui-là aux œufs de caille. Sinon, le reste, ça va être des œufs de poule. C'est magnifique. Mais puis, est-ce que ça se fait à la viande? Ça se fait aux légumes? Ça se fait... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de limitation. Après, dans le temps du homard, j'en ai fait au homard. Oh my, OK. On peut prendre ce qu'on veut. Ça prend quand même un fromage? Ça prend quand même... Le fromage et le champignon, ça va quand même bien. Ravioli, oui. Mais si on le fait au homard, par exemple? Moi, j'aime beaucoup le Deo Gracias. C'est un bon liant. Quelque chose pour le lier. C'est ça. Mais sinon, on peut aller à l'épicerie, mascarpone, ricotta, des classiques. OK, mais on reste maintenant. Alors voilà, on est mieux de travailler avec des fromages du Migneron, là. Oh là là. Alors, c'est fantastique parce que... En fait, vous dites un verre, effectivement, ça peut marcher, mais ça a une belle hauteur. Bien, c'est aussi que c'est solide, là, comme ça ici. Donc, on voit, j'ai fait ma forme, si je peux juste en défaire un ici. Fait que ça, c'est mon raviolo, ou un ravioli, comme ça ici. Oh là 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 là! Avec ma corne, je peux venir
faire le di ravioli. On peut juste venir faire passer, être sûr que... doublement attention, être sûr que ça n'ouvre pas, parce que bien sûr, on a une farce qui va être coulante, comme c'est ici. Donc, on en dépose. J'essaie. Ouais. Là, si vous voyez, c'est moi qui veux. J'essaie. Oh là là. C'est vraiment bien avec ce comment on a dit tout à l'heure? Puis viens vraiment le presser comme ça ici. C'est bon. On va ouvrir. Ah. Puis avec ta corne, tu vas être capable de... Non, là, je vous le laisse... Non, vas-y. Ah oui? La corne. Wow! Ah! Et voilà. Oh là, je suis fière de moi. Vraiment. C'est splendide. Hey, ça se tient bien. C'est étonnant. Oui, ça se tient. Être un petit peu... Il faut être délicat surtout avec ceux-là. Oui. Parce que comme tu peux voir, il n'y a pas beaucoup de rebords. Là, on les a vraiment maximisés au niveau de la farce. Mais un ravioli comme ça doit faire quasiment 200 grammes. C'est quasiment un repas. Bien, c'est ce que je vous dis. C'est énorme. Là. Je veux dire, on mange un, puis une salade. Et... Alors, pour la suite, quand on va les finir, après, c'est la cuisson. C'est exact. Dans une bouillante, ça pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est 4 minutes. OK. Donc, un petit peu plus long que le 2 minutes que je parlais tantôt pour le pur spaghetti de pâte fraîche. Oui. C'est qu'on veut, puis quand on réfère encore une fois à l'œuf mollet, c'est dans ces temps-là aussi. Donc, tout suit comme une logique que je n'avais pas remarqué avant. Là, il faut se dire, si j'ai réussi, vous allez réussir à la maison. C'est juste que c'est sûr qu'on est moins habitué de faire des trucs comme ça, mais c'est fantastique. C'est si, on peut la rerouler. Ouais. On peut se faire des spaghettis. On pourrait faire d'autres raviolis avec. Je dirais par contre que j'essaie de jamais la rouler plus qu'une autre fois. Ouais. Parce que là, le réseau de gluten s'est fait aplatir une fois. Okay. Là, on est capable de la remodeler une fois, mais elle va être un petit peu plus dense, un petit peu plus ferme. Mais tu sais, quand on fait des raviolis comme ça, l'excédentaire, c'est comme le fun d'avoir une utilité pour. Sinon, il y a des soupes aussi avec des retailles de pâte. Disons, Puis on aurait aussi pu passer le couteau puis juste se faire des nouilles, mais de différentes grandeurs, puis mettre ça à bouillir. Pas de gaspillage. C'est ça ici. On va finir de les fermer. Ici, donc, on a nos 5 beaux raviolis. Je pense que les gens à la maison, là, ils doivent être jaloux parce que nous, on va pouvoir y goûter dans pas long. Ça sent après tant de travail, ça sent bien, effectivement. On va se partir à la bouillante. On va aussi commencer un petit beurre noisette juste pour venir donner une autre profondeur au plat. Oui. J'en mettrai pas beaucoup. Beurre noisette, c'est un beurre qu'on fait chauffer tranquillement dans Prolone. Jusqu'à temps qu'ils prennent une petite coloration puis qu'ils arrêtent de faire des petites bulles. Okay. Sinon, dans cette même poêlonne-là, j'ai marqué comme pour un canard les pleurotes king. Puis on va venir les poêler comme ça ici. Et ça va finir éventuellement sur notre ravioli en garniture, quelques copeaux de tombe de brebis de chez Mignon. Maintenant, on part l'eau, on part le petit beurre. C'est exact. Ça, est-ce que vous avez des quantités précises ou on le fait plus à l'œil, on veut... L'important, c'est que les pâtes, que ce soit des spaghettis ou des raviolis, puissent nager. Donc, on veut quand même une grande bouillante. Puis pour le beurre, là, j'en ai pas besoin de beaucoup. Je vais juste prendre un petit carré pour venir le colorer. Puis après ça, il va servir aussi pour nos champignons. Et qu'est-ce que vous disiez que vous alliez faire avec ce fromage? Ça, on va juste faire un petit copeau à la fin, en finition, en garniture. Même chose aussi, au préalable, j'ai fait torréfier du sarrasin, des belles récoltes. Ça aussi, ça va être une de nos garnitures. Je peux goûter aussi ça. Alors, le sarrasin, oh mon Dieu que c'est bon, des belles récoltes. Vous, quand on l'achète, il est pas torréfié. Non. C'est vous, donc, vous l'avez mis au four un petit peu? 350 jusqu'à temps qu'on ait une coloration. Sinon, on aurait pu aussi prendre le riz d'avoine. Même procédé. C'est très, très bien pour donner une texture aussi à un plat qui, sinon, essentiellement, est mou sur mou sur mou. Bon, moi, j'aime tout, fait que ça va bien. Ça, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Là, le beurre noisette, c'est de le brunir, c'est ça? Oui, on vient juste chercher une petite coloration. Oh, ça sent bon. Ça y est, on est presque à l'ultime étape. Alors là, on va cuire. Moi, en fait, j'ai hâte de manger. Ça va être le moment stressant. Ça va être là qu'on va savoir si on a bien formé nos raviolis. Mais oui, on va les plonger, comme je disais tantôt, à peu près un 4 minutes
dans l'eau bouillante. Pendant ce temps-là, je vais aussi partir mes champignons, là, juste leur donner une petite coloration. Je vais me rendre utile un petit peu, si vous permettez. Bon, comment vous l'appelez? C'est un écumoire ou votre... Au restaurant, on appelle ça une araignée. Araignée. Parce que ça ressemble à une toile d'araignée. D'accord, ben ça aide. Ça prend visuellement... Donc, on répète, là, vous l'aviez coupé ces deux-là, comme ça, mais c'est pour faire joli ou c'est que le fait que le beurre rentre plus? Bien, c'est que la coloration va le fun. Chacune des lignes va venir prendre sa propre coloration. OK. Puis, c'est vraiment, on a juste taillé ça de la même façon qu'on ferait la peau d'un magret de canard. Oui, oui, oui. Vraiment, vraiment la même technique. Je vais mettre le deuxième des 10 raviolis. 4 minutes. Alors, pendant la cuisson des raviolis à l'uovo, allons retrouver le chef Jean Soulard pour les trucs et astuces. Bonjour, dans Trucs et astuces, aujourd'hui, on va jouer avec les beurres. Vous savez, ces beurres aromatisés qu'on peut mettre à gauche, à droite, dans différentes préparations. Je vais commencer par le beurre à l'ail. Un beurre normal, demi-sel, ou s'il est salé, ben, vous ne mettrez pas de sel. Okay? S'il n'est pas salé, on ajoutera du sel. De l'ail, ok? On va couper l'ail. Et voilà. Avec un peu d'ail. On va le hacher très très finement. Évidemment, à la maison, vous avez peut-être ce matériel qui écrase l'ail. Ça fait vraiment la job. Là, finalement, je me fatigue un peu, juste pour vous montrer de nouveau comment on hache, tout en regardant la caméra. Ah non, c'est pas vrai, c'est une joke. Et voilà. Quand on veut hacher plus finement, on prend le couteau comme ceci à la poignée et on fait levier avec la deuxième main. Ça donne ceci, ok? Et ça fait une bonne job. On met l'ail à l'intérieur, ici, du persil. On va hacher le persil, on rassemble tout ça au bout de ses doigts et on va hacher de nouveau. Est-ce qu'on aurait pu mettre par exemple de la ciboulette? Tout à fait. J'aime bien l'échalote. Je vais rajouter un peu d'échalote, ok? Et je vais mélanger le tout. Évidemment, essayez au préalable d'avoir un beurre qu'on appelle en pommade. Ça veut dire mou, ok? Là, mon beurre n'était pas salé, alors je vais mettre un petit peu de sel. Évidemment, du bel poivre, hein, du poivre, elle est belle, hein, la poivrière. Et on va tout mélanger ça. Une fois que tout est mélangé, encore une fois, on goûte ce que ça goûte. Et ce beurre, on fait quoi avec? Aux escargots, ok, ça fera cette job. On peut le faire fondre et mettre ça sur un morceau de poisson. On peut le mettre dans des préparations comme même de la viande. On peut l'enrouler dans un papier pour faire des rondelles une fois que le beurre s'est durci et placer ça sur différents ingrédients et vous avez une job de faite. Un autre beurre peut-être? Citron, quelque chose de très simple. Un citron, du beurre. Là, évidemment, on comprend que c'est un beurre qui fonctionnera un peu plus avec du poisson. Et on a beaucoup de poissons frais du Québec en ce moment qui nous arrivent du Golfe. Il y a entre autres le sébasse qui est quelque chose d'extraordinaire. La pêche a été autorisée dernièrement et ça fait vraiment du bon travail. On va mélanger comme ceci et le même procédé, toujours un petit peu de sel, toujours assaisonner, ça c'est important. Et essayez de toujours avoir des herbes fraîches. Il y a pas mal d'années, une couple de décennies, quand je suis arrivé au Québec, il n'y avait pas d'herbes fraîches. Aujourd'hui, bien sûr, l'été et l'automne, on a des herbes de chez nous, mais l'hiver, toutes les épiceries, les grandes épiceries, ils ont des herbes fraîches. Allez-y avec les herbes fraîches. Les herbes sèches, quand elles sont trop longtemps dans l'épicerie, trop longtemps dans votre garde-manger,
elles n'ont plus de goût. Alors oubliez ça, allez-y toujours avec les herbes fraîches. Okay? Et voilà notre beurre au citron qu'on procédera, comme je disais, avec du poisson. Un beurre que celui-là, qu'on appelle noisette. C'est un beurre naturellement cuit, chauffé, jusqu'au point où le beurre va prendre une couleur noisette et un goût noisette. Okay? C'est pour ça qu'on l'appelle un beurre noisette. Toujours un peu de beurre. J'ai mis ma poêle au chaud. Je vais mettre un peu de beurre dans ma casserole et on va laisser fondre et on va laisser cuire. On voit notre beurre, il a fondu, il commence à faire des bulles, on peut voir ça, et à mesure que je vais le laisser dans ma poêle, il va commencer à brunir petit à petit. Il va commencer à brunir petit à petit. Il va prendre ce petit couleur noisette. On voit, il mousse, il brunit. Et voilà, un jus de citron pour arrêter la cuisson. Et on a notre beurre noisette. Et on versera ça sur notre poisson, ce beurre qui va... De toute façon, le beurre, c'est du beurre, c'est bon, seulement bon. Évidemment, il ne faut pas en abuser toujours, mais c'est bon. Voilà pour aujourd'hui. Donc, comme je disais, Valérie, regarde la coloration qu'on a sur les beaux champignons. OK. Je vais le montrer comme il faut. Attention, wow. C'est un peu chaud. Oui, c'est chaud. J'arrête de dire que ça sent bon parce que c'est redondant, mais ça sent bon. Là, dites-moi, ce fromage, comment c'est lequel? Ça, c'est le taume de brebis. Le taume de brebis. Alors, tout... Ah bon? Comme ça? Goûtez-y. D'accord. Vous voyez, je me fais pas prier. Dans les belles affinages de chez Migneron. Mes raviolis s'en viennent. Alors, on va dresser l'assiette, c'est-à-dire le ravioli, le champignon et... Ça fait. On n'oublie pas notre sarrasin, micro-pouce, un petit peu de fromage. Micro-pouce. Alors ici, c'est de l'oseille sanguine, oseille rouge. C'est tellement, d'abord, magnifique. Ça, c'est le fun. On l'utilise souvent au restaurant aussi en termes de garniture pour... Et vous utilisez encore de la fleur comestible? Oui, ça, c'est des centaurés de l'année passée. D'accord, ils sont séchés? Qui ont été déshydratés. Oui, déshydratés, c'est bien. Ça fait joli en plus. Il y a plusieurs fleurs comestibles. Hein. On a là, c'est les centaurines, mais les pensées sont comestibles. Sinon, les micro-pousses aussi, là, on en a plusieurs qui... la micro-pousse, c'est beau parce que c'est vraiment une belle feuille. Oui. Mais c'est le fun aussi parce qu'elle a juste un petit goût un petit peu... acidulé, là. Oui, puis un petit peu d'orange sanguine. C'est le fun aussi en garniture sur les desserts, c'est le fun en garniture sur qu'est-ce qui est délicat. C'est vraiment la coloration qui est très belle. Alors, on trouve ça à la microferme, des micro-pousses. Hein, je pense que le nom vient de là. Qu'est-ce qu'ils font comme autre micro-pousse? Ils font de la bourrache qui goûte le concombre. Oui. Moi, je suis tombé en amour avec ce producteur-là à cause du micro-maïs. C'était la première fois que j'en mangeais quand ils me l'ont fait goûter. Non, mais c'est vraiment une tige jaune. Mais la tige, la partie un petit peu plus blanchâtre, goûte vraiment sucré, vraiment le maïs. C'était super bien. Je trouvais ça très intéressant, surtout pour mettre sur des plats de la mer. Avec des pétanques, par exemple, ou même un poisson. Sinon, bourrache aussi, c'est super frais. Ils font, comme je disais, l'oseille. Ils font micro-roquette, micro-wasabi. Ils en font. C'est tellement mignon en plus. 4 minutes dans l'eau bouillante. 4 minutes dans l'eau bouillante. La beauté, c'est qu'on ne semble pas avoir percé. Première victoire de gagner. Oui, absolument. Je dépose ça ici comme ça. Je vais venir juste mettre mes champignons sur le dessus. Je vais tasser les petits plats. Je vais vous laisser tout ça. Avec un petit peu du beurre de cuisson. C'est léger, en fait. Pour un petit plat d'été. Non, c'est quand même très, très bien gourmand. Pour la texture, le sarrasin.
nos quelques petites feuilles d'oseille juste pour rendre ça un petit peu plus joli. C'est du beau travail, chef. Et voilà. Est-ce qu'on peut le déguster cet été aussi au terminé. restaurant? On a souvent une pâte farcie sur notre menu. En fait, pratiquement tout le temps sur notre menu dégustation, sur la formule dégustation qui est à l'aveugle. Ce ne sera pas nécessairement exactement cette recette-là, mais oui, Vous ça dites peut être possible. formule dégustation à l'aveugle, c'est-à-dire? On a notre format à la carte où on choisit exactement ce qu'on veut. Sinon, on peut faire confiance en mode partage et à l'aveuglette à nos chefs, à notre équipe de cuisine, pour vous amener 5 assiettes. Et vu qu'on suit plus comme un style italien sur la structure de ce menu-là, il y a tout le temps une pâte farcie en plein milieu. OK, donc à l'aveugle, on dit, OK, oui, chef, vous me gâtez. C'est ça, mais ça ne veut pas dire que ça va être exactement ça. Non, mais ça veut dire qu'on va pouvoir y goûter. Là. Les fourchettes sont là-bas. Non, mais c'est parce qu'on a quand même bien travaillé. J'espère qu'à la maison, ça vous donne un résultat relativement similaire. Moi, je peux me vanter que j'étais accompagnée du chef. Ça se peut que votre ravioli soit un petit peu plus tordu. Hein? Ça se peut. Mais c'est pas grave, ça. L'important, ça va être... Le plus important, en fait, de voir, c'est si on a un cœur coulant. Et on devrait, parce que le jaune d'œuf vient jouer comme un peu la sauce sur ce plat-là. C'est splendide. Moi, vraiment, je pense qu'un ravioli, comme ça, je prends celui qu'on a coupé. Alors, un comme ça avec une petite salade à côté, puis comme je répète, un petit verre de quelque chose. Ça peut être de l'eau, hein? OK, j'y vais, là. Excusez-moi. Parce que je ne veux pas perdre ma farce. Triple salto. Je suis contente d'avoir pris quelques calories en votre compagnie. Ça fait grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Sérieusement, je vais réessayer chez moi. Je vais vous envoyer une photo, mais vous n'avez pas le droit de rire. Tu m'en donneras des nouvelles. Mais je suis très contente qu'on ait pu voir tout ça ensemble. Luc Pouliotte, chef Pouliotte, un très grand merci. J'espère qu'on aura la chance d'aller vous voir au Saint-Y. C'est ouvert presque à l'année. Je pense que vous prenez des petites vacances. Le Saint-Y à Saint-Irénée. Ça, c'est un bon jeu de mots. Face au fleuve. C'est vraiment une terrasse aussi en saison estivale magnifique. Le reste du temps, il y a une belle ambiance. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir, de nous apprendre plein de trucs. Et merci aussi à la maison et au plaisir de vous revoir pour un prochain épisode de Chef et Terroir.